Ngenda, la fille du docteur Gilles Imanda et de maman Marie Ngendala. Merdina Ngendala, c'est la camérawoman des états télévision. Merdina Ngendala, elle aussi ingénieure en électromécanique. Merdina Ngendala a accepté de faire la technique parce qu'elle était passionnée dès le bas âge à la technique. Malgré tout, c'était un peu difficile. Mes parents n'étaient pas d'accord avant, quand j'avais commencé. Ma mère était toujours contre ça, une fille, d'aller faire la technique. Donc c'était un peu difficile pour moi de m'adapter dans ces milieux. Il n'y avait pas trop de filles, il n'y avait que des garçons. Et du coup, en arrivant en 3e année des humanités, directement j'étais tombée amoureuse de l'électricité. Je me disais, si je ne deviens pas ingénieur en électromécanique, je pourrais être architecte. Et j'avais vite compris que j'aimais plus la mécanique que l'architecture. En décrochant mon diplôme d'État, et je me suis dit que j'aille à l'INBTP ou à l'ISTA. Directement, j'avais choisi l'ISTA. J'ai fait tous mes 4 ans, donc je suis graduée en électromécanique à l'ISTA. Pour moi, la technique, c'est une chose que j'aime plus. Donc, je n'ai pas honte de ça. Je fais ça. Donc, j'étais formée à réparer des groupes électrogènes et à créer des pièces moteurs. Donc, des chances de moteur, tout ça. Donc, c'est ça. Pour moi, je dis la technique ma deuxième vie. À part être une femme normale. Et quand j'exerce ça, ça me fait du bien. Malgré tout, c'est difficile en voyant une femme comme moi de pratiquer la technique. On peut te qualifier de tout le nom, mais encore c'est différent de moi. Moi, je fais la technique parce que j'aime ça et je garde toujours ma nature en étant femme. La personne qui m'a vraiment inspirée, c'est l'ingénieure Myriam Kabouis. C'est une femme, on habitait même quartier avec elle. Elle était ingénieure en électricité, malgré tout elle n'est plus en vie. Elle était ingénieure en électricité. Quand elle venait chez nous pour réparer de l'électricité chez nous à la maison, je me disais, si pas je fais pas l'architecture, je serais comme cette dame. Elle m'inspirait vraiment, elle était courageuse. Quand je grandissais, je partais souvent chez elle pour me former sur l'électricité. Malgré tout, elle ne me formait pas grand-chose parce qu'elle ne croyait pas que je vais pratiquer ça. Elle croyait justement que je faisais ça parce que je grandissais, j'étais emportée à l'adolescence. Mais encore moi-même, je me disais, il faut que je fasse comme elle. À part ma casquette en étant camérawoman, j'aime plus la mécanique. Donc, je suis vraiment passionnée de ça. La mécanique. Je me dis aujourd'hui, si je continuerai encore mes études, je ferai ça sur la mécanique. Je vais me spécialiser seulement à la mécanique. Faire un nom différent. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de femmes mécaniciennes dans le monde. Il n'y a que les hommes. Donc, je vais me focaliser plus à la mécanique pour être célèbre. Je vais me focaliser trop sur le moteur diesel. Donc, comprendre pour moi c'est quoi le moteur diesel. La première personne qui était contre ça, c'était ma mère. Donc ma mère disait qu'une belle femme comme moi, comme elle dit, je ne sais pas si je suis belle, elle disait toujours que une femme comme moi, faire la technique, c'est gaspiller mon temps. Tu vois, avec l'époque de notre maman, eux voyaient la technique, c'est seulement pour les hommes. Donc elle était vraiment la première personne qui s'opposait disons, à ce que je voulais faire. Avec le temps, quand elle avait compris que j'étais vraiment amoureuse de ça et puis c'était vraiment du sérieux, donc elle m'avait laissé faire. Oui, je me retrouve vraiment, je me retrouve. Non, différemment d'abord à la technique, tu vois, quand une femme, elle fait la technique, elle a un peu de facilité, quoi. De facilité du côté bien. Tu vois, quand tu es avec les hommes, c'est tel qu'à Zetem. À Zetem, je suis la seule femme. On est en nombre de 11. On est nombre de 11. Il y a 10 hommes, il n'y a qu'une seule femme à la technique. C'est moi. Donc,
il y a des facilités et tout. Et les hommes aussi m'aiment bien. Les hommes, quand je travaille avec eux, m'aiment bien, me considèrent et me respectent. C'est ça. Laissez vos enfants faire leur choix et pratiquer ce qu'ils aiment. Si mon parent hésitait toujours opposé de ce que je faisais, mais peut-être je ne voulais pas être la merdine que vous voyez aujourd'hui. Oui, madame. Et ça rêve à moi signor. Donc ça rêve à moi signor. Je rêve aussi d'avoir des enfants, de me marier. Donc c'est ça, je rêve ça. Je me rêve dans les arcanas à la garage à mon aîné. La garage il y aura tout comme service à la mécanique. Donc quand tu viens chez moi, je ferai tout du côté mécanique. Donc rêve dans les bosses à la Kayango. Pourquoi pas les gens aussi de l'Europe venir faire des histoires aussi chez nous aussi. Donc créer un centre de formation où je vais former des gens qui veulent être formés, des jeunes filles, des jeunes garçons qui veulent aussi être formés à la mécanique ou à l'électricité automobile. Je dis merci à Madame Magimbuku qui a pensé à moi de me faire cette interview, de me laisser exprimer devant vous. J'ai dit aussi merci à vous aussi, Madame Tété Senga, et à Shadrach Bolumbu qui était derrière la caméra pour me filmer, donc à Cédric Kibeti, à Zetam Télévision. C'est une famille que Dieu m'a donnée, donc je vous aime beaucoup. Vous m'avez donné confiance de venir travailler dans votre société. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci pour toutes les gens qui me considèrent, toutes les gens qui m'appellent pour venir travailler chez eux. Je vous remercie. Que Dieu vous protège.